Bonjour. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo en fait sur l'interculturel. Et dans l'interculturel, je vais commencer par trois principes. Le premier principe, c'est comment je vais persuader, la persuasion. Donc j'ai le choix entre en fin de compte le pourquoi ou le comment. Donc le pourquoi, ça veut dire je vais mettre en avant la théorie. Et par exemple, c'est souvent en France, en Allemagne par exemple, où je dois, quand j'explique un sujet, commencer par la théorie. Donc l'exemple qu'on donne souvent, je fais une étude de marché, je suis consultant, je fais une étude de marché sur l'automobile, et ben je dois rendre compte de mes résultats, pardon. Je vais expliquer comment je suis arrivé à ces résultats. Ok, donc, tout le pourquoi, toutes les choses. Et seulement à la fin, je vais dire ABC par exemple, voilà le résultat. La même étude faite aux USA, on me dira mais non, non, mais c'est pas la peine de passer une demi-heure avec la théorie. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le comment, ABC. Donc pour la persuasion, l'interculturel, les changements, des pays se focalisent sur le pourquoi, il faut expliquer comment on arrive aux choses, et d'autres le comment. L'autre critère qui est important, ça va être évaluer les gens, l'évaluation. Donc ça c'est valable par exemple pour l'Asie, où on évalue les gens de manière indirecte. On ne veut pas que les gens perdent la face. À l'opposé, aux USA, même en France, on peut dire les choses franchement, on rentre dedans dans les gens, pas de problème. L'Asie, même au Moyen-Orient, ça va être un peu, c'est pas direct, il ne faut pas dire les choses directement, de peur de les blesser. Ça, c'est pour l'évaluation. Le troisième critère, c'est la communication. Il y a des pays où il faut faire des sous-entendus. D'autres pays, au contraire, ce que je dis, voilà, c'est direct. Encore une fois, aux USA, direct, c'est clair, il ne faut pas lire entre les lignes. À l'opposé, il y a des pays où il faut lire entre les lignes. On va me dire oui, mais il m'a dit oui. Mais en fin de compte, je fais ça surtout par rapport à la Thaïlande, par rapport à l'Asie, on peut vous dire oui, mais quelque part, je sens que c'est un oui qui veut dire non, quoi. Donc, ouais, que c'est un oui, c'est oui. C'est pas le oui ferme, c'est le oui, oui. Donc là, c'est pour donc la communication. Il faut lire entre les lignes. Donc le même oui en France ou en Thaïlande, c'est pas la même chose. Donc aujourd'hui, je vais arrêter là pour les trois critères, donc trois principes plutôt. On a vu donc c'est l'évaluation, le pourquoi ou le comment. Après, il y a la communication, où il faut lire entre les lignes, où c'est direct. Et il y a l'évaluation. Je vais faire un commentaire, j'y vais directement, ou au contraire, pour pas que les gens perdent la face, je vais faire un peu du sous-entendu. D'accord? Donc je crois qu'il y a encore 4-5 autres critères intéressants dans l'interculturel. Et je trouve que c'est vraiment intéressant maintenant dans la mondialisation de voir qu'une même chose, comment on peut l'exprimer. Donc moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est l'étude de marché du consultant faite aux USA, faite, je crois que c'est en Suède à l'époque, où on dit mais non, non, c'est pas possible, c'est pas la peine, par exemple pour les USA, de raconter pendant une demi-heure toute la théorie. Nous, ce qu'on veut, c'est directement les bullet points. Et à l'inverse, si on n'explique pas la théorie dans certains pays, on dit mais comment tu arrives à tel résultat? Nous, on veut comprendre le pourquoi. Voilà, tes points, c'est très intéressant, tes conclusions, mais nous, il nous faut comprendre comment tu arrives là. D'accord? Donc, je ferai une autre vidéo sur d'autres critères liés à l'interculturel. Et moi, je me rends compte vraiment, c'est important dans cette époque de mondialisation, de voir comment les gens peuvent communiquer différemment, peuvent évaluer différemment. C'est très intéressant. Merci.